Hey, comment ça va tout le monde? Super l'intro, super l'intro. Bon écoutez, j'espère que ça va pour vous. En tout cas, moi, ça roulotte. Ça roulotte normal parce qu'en fait, j'ai bien dormi. Je suis actuellement dans le Mont d'Or, dans une petite chambre. J'ai voulu, après mon périple du chemin de Stevenson, retourner en Auvergne parce que je me sentais frustrée et je voulais en fait être proche encore de la nature et de m'accorder encore du temps. Donc là aujourd'hui, peut-être que je fais une mini rando. Donc c'est une hors saison, on va dire, un peu comme les mangas. On est un peu en mode hors PV. Donc là aujourd'hui, je pense que je vais me balader dans le coin, faire une petite rando, histoire de m'entraîner un petit peu pour la saison 2, hein, on verra. Et l'avantage, c'est que je n'ai pas de sac, voilà, à part c'est juste un sac à dos, mais qui est très léger, donc je vais juste mettre mon trépied et une petite bouteille d'eau, possiblement mon drone. Mon drone, mais je ne l'ai même pas chargé en vrai. Donc je me dis, on verra. Peut-être que je vais aller au Capucin et tester le sommet. Donc j'ai vu avec pas mal de personnes qui m'ont donné pas mal de conseils, des chemins à suivre. Soit j'emprunte le chemin des VTT, ou bien je vais directement en ville et, euh, et je pars directement à partir de ce point-là. On m'a dit que ça montait énormément, mais après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des bâtons de marche. Donc, je vais essayer. C'est pour arriver, on va dire, au sommet des Capucins. Et si on marche bien, peut-être que c'est, allez, 1h30, donc 1h30 de marche. Donc, aller-retour à tout péter. Il est quelle heure? Il est 14h, donc il va falloir que je me brouille. Euh, donc, il faut que j'arrive à 18h et quelques, 18h30 avant de rater la bouffe. Voilà. Bon, allez, je parle plus trop. Voilà. Je vais commencer à me préparer, à mettre mes petites chaussures de rando et paquer mes affaires. À plus! J'y arriverai pas. Enfin, si j'y arriverai. Mais là, ça grimpe, là. Je suis arrivée, en fait, dans la forêt et j'ai emprunté le petit raccourci. Et apparemment, je sais pas si c'est le bon, j'en sais foutrement rien. J'ai croisé quelqu'un qui lui aussi cherchait le chemin pour aller jusqu'au Capucin. Et là, je suis face à une montée. Ça va être épique. Ça se trouve, je vais me rétamer la tronche. Donc, je vais essayer de trouver un moyen pour être le plus astucieuse possible et de pas trop glisser. Ah, yes, ouais, trop bien. Je vois des gens qui sont en train de monter, donc je pense que je suis sur le bon chemin. Allez. J'ai l'impression comme si j'étais en train de faire un grand marathon, mais non, en fait. C'est vrai que ça monte un peu. J'ai emprunté le chemin du coup des VTT. Et donc, du coup, j'ai fait tout ce chemin en bas. Je sais pas si vous voyez. Mais là, on passe par là, là. Et il y a de la montée. Et je pense que c'est par là. Après, je sais plus ce qu'il m'a dit. Comme d'hab, team TDAH, hein. On écoute sans réellement écouter. Donc, je me laisse guider, hein. Je vois, il y a des panneaux, donc je me dis, ça devrait le faire. Putain, franchement, attendez, juste un instant, et je suis face à un tout petit chemin, hein. Donc, j'arrive. J'ai pas envie de me croûter. Ouais, c'est absolument rien, mais je préfère être vigilante quand je marche et puis je connais pas forcément l'endroit. Donc je fais attention là où je mets les pieds. Tac, voilà, on est bon. Il m'a dit à un moment donné, il y a une croix, faut pas que je prête attention à la croix. De toute façon, il y a des panneaux, donc on verra ce que ça va donner. Le Mont d'Or.
la Bourboule. Non, je vais pas en direction de la Bourboule. Le pont funiculaire. Funiculaire, pardon, excusez-moi. Mais bon, ça faisait longtemps en fait que je voulais faire une rando. Faut savoir que je bosse actuellement et j'ai très peu de temps pour moi. Et donc, du coup, ouais. Attends. Ouais, je cherche un endroit en fait pour pouvoir faire une randonnée. Mais du coup, je ne sais pas où c'est. Donc là, on est au sommet, à peu près, pas encore, hein, mais on est déjà un petit peu en hauteur. Et là en bas, c'est le funiculaire. Donc si le funiculaire il est là, ça veut dire que c'est jusque là-haut. C'est bien parce que nous sommes jamais perdus dans ce chemin. Déjà, il y a les balises. Et les balises nous permettent de nous orienter, de trouver le bon chemin. Et en plus de ça, il y a des gens qui... je viens de croiser 2 personnes qui vont en direction justement au sommet du Capucin. Donc, j'avance tranquillement. Au niveau fatigue, on est bien. On est vraiment bien. Parce que j'ai bien dormi hier soir. Et là, j'attaque. Elle redescend. C'est possible, elle redescend. Pourquoi elle redescend? Pourquoi elle redescend là-bas? Ça continue de marcher. Donc, comme le panneau a dit, c'est à 2,5 km. Si je me remémore combien fait à peu près 2,5 km, on doit peut-être on doit être dans les... ça va faire peut-être 1h30 de marche, je crois. Je suis pas sûre. À voir. Je sais pas combien ça fait 2,5 km, je vous avouerai. Alors, tout ce qui est notion, conversion, mathématiques, kilométrage, enfin, tout ce qui concerne, tout ce qui a des chiffres, ce n'est pas mon rayon. Voilà, moi je suis plutôt linguistique, hein. Donc là ça va pas trop m'aider, à part s'il y avait des panneaux en anglais ou dans une autre langue, ça m'aurait aidé, mais là, tout ce qui est notion de mathématiques ou autre, non, c'est pas fait pour moi. Je vous dis, ma moyenne en mathématiques c'était 0,5, donc autant vous dire que le choix était très rapide de m'orienter directement à la littérature, et en plus de ça, je ne lis pas. Voilà. Je lis un petit peu, mais pas trop, quoi. Ça dépend des sujets. Bref, allez, on continue. Et puis voilà, ça monte hein, tranquillement. Donc, on est bien. Ah, mine de rien, ça fait pas le bras de tenir son téléphone. Ah, vous allez voir mon doigt, mais bon, c'est pas grave. C'est les joies de la nature, du côté naturel. Donc, pas d'artifice, hein, on n'est pas là pour faire des trucs superficiels. Oh, j'avais pas vu. Au cœur du Mont d'Or, dans le Puy-de-Dôme, un drôle de train gravissait la montagne dès 1898. C'était le funiculaire du Capucin. Imaginé par l'entrepreneur Jean Giraudot et construit par la société Decoville, il faisait partie des tout premiers funiculaires électriques de France. En quelques minutes seulement, il emmenait les curistes de la station thermale jusqu'au plateau du Capucin, perché à plus de 1200 mètres d'altitude.
Les visiteurs découvraient des forêts, des belvédères et des promenades typiques de la villagiature élégante de la Belle Époque. Classé monument historique en 1984, le funiculaire du Capucin est aujourd'hui bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un témoin vivant d'un siècle de tourisme, d'ingéniosité et de patrimoine. J'ai l'impression que je suis au bout de ma vie, mais non, en vrai, non, ça va. Il reste 1,2 km ou 4. Donc on arrive bientôt au sommet et il y a beaucoup de passages. C'est un point très touristique. C'est pour ça que je fais des petites coupures de vidéos de temps en temps. Enfin, un peu de calme. Un peu de calme. Ouais, donc je disais quoi. Le Capucin, c'est un endroit assez touristique et on croise pas mal de monde. Là, juste à l'instant, je vais croiser encore des personnes. C'est pas que j'ai pas envie de parler devant la caméra, mais quand il y a trop de monde, je suis pas forcément à l'aise. Oui, ces petites lunettes de randonneur. Parce que c'est vrai qu'ils tapent un petit peu. Et on va mieux en profiter parce que les semaines qui suivent, lundi, mardi, il fait beau. Et le reste des jours, il fait moche. Donc j'ai bien fait de sauter sur l'occasion et de faire une grande randonnée. C'est un GR30, étonnamment. La meuf qui découvre. Je n'ai pas cette posture d'être une sachante. Je reste une apprenante. Et je pense qu'on est tous des apprenants en fait. Donc en fait chaque jour pour moi est une nouveauté. Et je découvre plein de choses. Et comme j'ai un esprit assez curieux, bah les jours ne se ressemblent pas. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je reste comme on dit, un élève de la vie. Et ça ne sert à rien d'avoir cette posture de je sais tout. Parce qu'en fait, savoir tout, ça demande à savoir en fait depuis la création. Et on ne saura jamais tout. Donc oui, voilà. C'est un GR30, je découvre. Et j'en prends plein la vue. Et chaque recoin est vraiment magnifique. Et ça fait du bien de prendre un bain de forêt. Histoire de se purifier. Et là, c'est l'instance purification. Et après, on retourne bientôt en ville. Je sais pas quelle heure il est. Il est 15h25. Je suis full large. J'ai beaucoup de temps. Donc, je pense que je vais arriver d'ici peut-être une trentaine de minutes, voire plus. J'en sais rien, mais je suis bientôt arrivée. On est presque arrivé au sommet, il reste quelques marches. Et regardez déjà la vue. Elle est juste majestueuse.
Arrivé au Capucin, je ne sais pas quelle heure il est, mais on a fait vite. On a commencé à partir de 14h30, je crois. Il doit être peut-être 16h. Et voilà. Et voilà, le moche tout piche tout. Je déconne. Non, franchement, ça a été agréable cette marche. Ça faisait du bien. Et ça fait du bien d'être au sommet. On a l'impression de maîtriser le monde. Je maîtrise le monde. Non, absolument pas. Ouais. Je sais pas, en fait, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en fait, c'est tellement calme et juste, j'ai envie d'admirer en fait le paysage. Et ça fait du bien d'être à l'extérieur de la ville. Vous voyez le contraste? Regardez, la ville en bas. Après, ça reste vraiment un petit village de Mondor hein, quand même, hein. On revient et là, on est à l'extérieur. Et juste ça en fait, coupé du monde, ça fait tellement du bien. N'hésitez pas à faire cette petite balade. Allez jusqu'au Capucin, allez jusqu'au sommet. Vous pouvez faire des activités en passant dans la forêt. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'activités comme l'acrobranche et aussi la Via Ferrata. C'est quoi cette petite... Qu'est-ce que tu fais sur mon épaule, toi? Hein? Qu'est-ce que tu squattes? Bon, bah, il y a quelqu'un qui squatte. Ah, bah, tu pars. Mais ouais, n'hésitez pas à aller au Mont d'Or et profiter en fait de la nature. Et faire des activités comme la Via Ferrata. Peut-être qu'un jour je ferai de la Via Ferrata, on sait jamais. Mais il y a de l'acrobranche. Et il y a aussi, là, comme vous pouvez le voir, attendez, aussi, je remonte. Si, je sais pas si vous voyez, mais il doit avoir là-haut le point téléphérique. Et il y a des gens. C'est très touristique, hein. Et au final, il y a toujours quelqu'un. Après, on peut pas en vouloir aussi. Ils ont besoin aussi de s'extirper. Donc non, on peut pas être seul malheureusement dans ce monde, hein. Ça serait bien, mais bon. Je pense que chacun a envie d'être seul dans son petit coin. Mais ouais, tant qu'on se dérange pas et on n'empiète pas les uns sur les autres, je pense qu'on peut vraiment trouver un terrain d'entente. Voilà, mais bon, j'avoue, c'est vrai que j'ai du mal avec les touristes. Alors que je suis moi-même une touriste, hein, la meuf, hein. Mais ouais. Bon, bref, je vous fais des gros bisous. Peut-être que... non, c'est mieux comme ça. Je vous fais des gros bisous. Peut-être que je ferai une autre randonnée, un autre endroit à visiter dans le Mont d'Or. Il me reste encore peut-être 2 semaines. Et je sais pas. Je vis au gré du vent, tout simplement. Alors, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao! Ton matos, il y a quoi? Hein? Bah, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un bourdon. Et je sais pas si ça va me piquer. Donc, je le laisse. Eh, tu me dis hein, quand tu veux partir, il y a pas de problème, frérot. Tu posé. Sauf que bon, moi, à un moment donné, il faut que je rentre, t'as vu? Ouais, t'es là en train de te... Ouais, yes, yes, gars. C'est bien, t'es en train de te gratter la tête. N'empêche, c'est mignon hein, quand même, je trouve, hein, comme... tu me laisses un moment... Ouais, t'es en train de te frotter les pattes, t'es en train de te dire, ouais, je vais la démarrer celle-là. Et est-ce qu'on peut trouver un accord, toi et moi, s'il te plaît? J'aimerais bien ranger ma perche et toi, tu t'en vas tranquillement. En vrai, tu peux?